Salutations à tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qui nous permet de continuer de partager autour de la parole du Seigneur. Seigneur, merci encore pour cette émission. Merci encore, Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes, ce temps que tu as permis qu'il soit à part pour que nous puissions, par ta grâce, partager ta parole, Seigneur Yahushua, Papa. Merci de nous bâtir en toi, de nous faire du bien. Au nom de Yahushua de Nazareth, béni sois-tu, Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes dans la joie comme toujours parce que nous ne pouvons pas ne pas être dans la joie lorsque nous nous retrouvons dans la présence du Seigneur, autour du seul nom qui nous a été donné, le seul nom qui sauve, le seul nom qui guérit, le seul nom qui bénit, qui donne la vie. Alléluia. Merci Seigneur, le seul nom, le nom de Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Alors, bonsoir à nouveau mon frère. Ça va, famille? Amen. Pas trop fatigant cette journée, ça a été? Amen, merci Seigneur. Voilà frères et sœurs, nous espérons aussi que de votre côté, ça va. Nous croyons que oui, parce que le Seigneur est vivant. Même quand il y a des moments difficiles, des moments éprouvants, eh bien nous croyons, puisque le Seigneur est vivant, que ça va et que ça ira toujours, parce que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voilà, alors nous vous invitons à prendre avec nous le livre de 1 Thessaloniciens, frères et sœurs, chapitre 4. Voilà, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous allons lire au nom du Seigneur. Voilà. Donc, 1 Thessaloniciens. Merci Seigneur. Alors, je l'avais enlevé pour prendre un autre verset. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 9. Voilà. Il nous est dit: mais concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous êtes vous-même enseignés par Elohim à vous aimer les uns les autres, car c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à y abonder de plus en plus. Et au verset 11, là où nous allons mettre l'accent ce soir, par la grâce du Seigneur, et à vous efforcer sérieusement de rester tranquille, à vous efforcer sérieusement de rester tranquille, de vous occuper de vos propres affaires. Waouh! De vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, afin que vous marchiez d'une manière bienséante envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Waouh! Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur ce verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, sur le passage que nous venons de lire. Nous allons prendre maintenant 1 Timothée chapitre 2. Voilà. 1 Timothée chapitre 2. Nous allons lire le verset. On va commencer du verset 1. Voilà, il est dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous menions une vie paisible
afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Nous savons très bien que les temps dans lesquels nous sommes, il n'y a plus, il n'y a plus la paix, il n'y a plus la tranquillité dans le monde en tout cas, mais dans la vie des enfants du Seigneur, ceux et celles que le Seigneur a touchés, eh bien, le Seigneur est venu faire sa demeure et installer son royaume dans leur cœur, dans leur vie. Alléluia, dans nos cœurs, dans nos vies. Et donc, pour nous, la paix du royaume du Seigneur est possible. La tranquillité, la joie du royaume du Seigneur est possible. Alléluia. Et la Bible dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Voilà. Nous mettons l'accent sur ces deux mots-là, piété et dignité. En toute piété et dignité, frères et sœurs. La piété, c'est tout ce qui concerne l'attachement fervent au Seigneur, l'attachement au Seigneur, la consécration si vous voulez. Hein. Le Seigneur est au centre de nos vies, on est attaché à lui et il règne dans nos vies. Voilà, donc la piété et la dignité, frères et sœurs, de mener une vie digne du Seigneur. Donc, nous voyons par là que cela nous enseigne et nous rappelle également tout simplement la vie du Seigneur Yahushua Mashiach. Sa sainteté, sa justice, voilà, donc son caractère tout simplement, le fruit de l'esprit, tout ça, frères et sœurs. Et tout cela est digne devant le Seigneur, puisque c'est la vie du Seigneur qui coule ou qui est censée couler dans ses enfants, couler dans la vie de ses enfants, qui est censée couler et qu'on puisse voir en nous voyant, voir le Seigneur, en voyant chaque enfant du Seigneur, fils, fille du Seigneur, servante, serviteur du Seigneur, eh bien, on voit le Seigneur lui-même. Et cela est digne. C'est la vie du Seigneur qui est digne. Parce que toute vie, étrangère à la vie du Seigneur, ce sont des vies qui sont indignes, hein, malheureusement. Parce que la dignité que le Créateur reconnaît, eh ben, c'est la dignité qu'il y a dans le Seigneur Yahushua, Jésus-Christ. Et c'est la vie du Seigneur tout simplement. Et la piété, vous voyez, c'est donc cet attachement au Seigneur, cette passion, cette dévotion au Seigneur Yahushua vis-à-vis du Seigneur, la dignité. Frères, sœurs, retenons aussi ces termes et nous revenons dans 1 Thessaloniciens chapitre 3. Alléluia. Voilà, chapitre 4, pardon. 1 Thessaloniciens chapitre 4 que nous avons lu au départ. On nous dit donc au verset 11, « Et à vous efforcer sérieusement de rester tranquille, de vous occuper de vos propres affaires. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, voyez, alors le mot de base ici, qui a donné en français, traduit en français par « c'est forcer sérieusement ». Ce mot-là aussi, voilà, parle aussi de mettre son honneur à, voyez, mettre son honneur à, voilà, mettre son honneur à vivre tranquille et à rester tranquille, voyez, mettre tout son honneur à rester tranquille ou à vivre tranquillement, autrement dit, à vous efforcer sérieusement de rester tranquille, frère. C'est ce que la parole du Seigneur nous dit. Voyez, et de vous occuper de vos propres affaires. Voilà. Waouh. Et rester tranquille là, frères et sœurs, ce n'est pas, oh non, je reste assis au canapé, puis je dors. Non. Je suis en train de grandir. L'enfant du Seigneur, le fils, la fille du Seigneur, la servante, le serviteur du Seigneur est en train de grandir dans une vie digne du Seigneur, est en train de grandir dans une vie de piété, voyez, où tout le caractère du Seigneur, la vie du Seigneur prend place et se manifeste, abonde dans la vie de cet homme, de cette femme,
qui marche avec le Seigneur. Alléluia. Voyez? Ah non, c'est pas, non, ben, je suis tranquille, je fais rien, je m'ennuie. Non, on ne s'ennuie pas. Parce que le Saint-Esprit travaille dans nos vies, dans la vie de chaque homme du Seigneur, chaque femme du Seigneur, chaque homme d'Élohim, chaque femme d'Élohim. Eh bien, mes frères et sœurs, quand le Seigneur nous touche, ben, son esprit œuvre en nous. Nous ne sommes pas en train de chômer. Nous ne sommes pas en train ah non, mais je fais rien, je m'ennuie. Parce que pour beaucoup, pour l'être humain en général, hein, faire quelque chose, c'est forcément de partir d'un point A à un point B, frères et sœurs. Oui, le Seigneur nous a arrachés de la mort, de la perdition, et il nous emmène vers, voyez, l'éternité, la vie éternelle, tout ça, hein, le ciel. Frères, sœurs, oui, nous avançons, nous allons de l'avant avec le Seigneur. Merci Seigneur. Alors, quand le Seigneur œuvre dans la vie de quelqu'un, eh bien, il met en évidence les choses qu'il veut que son fils, sa fille travaillent. Et le Seigneur lui-même vient, puisque il est lui-même, c'est lui qui a tracé le chemin, il vient lui-même tenir par la main son fils, sa fille, son serviteur, sa servante, pour lui apprendre et le conduire dans cette, dans cette vie-là, aller de victoire en victoire, de progrès en progrès, voyez, grandir en lui tout simplement. Et tout cela est digne devant le Seigneur. Voyez-vous? Alors, frères, sœurs, la dernière émission, nous avions parlé du fait que, malheureusement, beaucoup de personnes dans le Seigneur aussi, chose qui est quelque chose, voyez, qui fait, voilà, une mentalité mondaine, qui fait quand même beaucoup de mal, qui fait quand même beaucoup de dégâts. Mais dans le Seigneur, beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de personnes aussi fonctionnent comme ça, avec cette mentalité-là, c'est-à-dire vouloir faire absolument des choses ou quelque chose pour que les autres chrétiens puissent reconnaître que le frère là existe, la sœur là existe, ou le frère là est vraiment avec le Seigneur, ou la sœur là est vraiment avec le Seigneur. Non, le Seigneur, lui d'abord, il veut voir la vie digne de Yahushua Mashiach. Hein, il veut voir la vie céleste du Seigneur en chacun de nous. Voyez, parce que si quelqu'un fait beaucoup de choses, hein, quelqu'un fait ceci, cela pour le Seigneur, mais la personne, il n'y a pas la vie du Seigneur en lui. Il n'y a pas le caractère du Seigneur en lui. Il n'y a pas le fruit de l'esprit du Seigneur en lui. Mais cela ne sert à rien. Voyez-vous? Et nous avions lu la dernière fois à l'autre émission, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que le Seigneur a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que ses enfants marchent en elles. Alors, c'est le Seigneur qui a préparé les bonnes œuvres, qui lui sont agréables, puisqu'il dit les bonnes œuvres, donc qui viennent de lui. Ce n'est pas l'initiative d'un être humain, ce n'est pas la volonté d'un être humain, ce ne sont pas les ambitions d'un être humain. Non, c'est ce que le Seigneur a planifié déjà, qui lui est agréable, et il fait que ses fils, ses filles, ses serviteurs et servantes marchent dedans. Donc nous comprenons par là quelque chose de très important, frères et sœurs, c'est-à-dire que c'est le Seigneur lui-même qui nous fait vivre ces bonnes œuvres-là. Ce n'est pas nous qui allons bousculer le Seigneur. Ah, on va secouer le trône du Seigneur aujourd'hui. On va secouer le trône du Seigneur pour faire ci, pour faire ça, tout ça. Non. C'est le Seigneur qui marche devant nous derrière. Alléluia. Frères, sœurs. Et donc, si le Seigneur lui-même a préparé déjà les bonnes œuvres d'avance pour que ses enfants, ses fils et filles marchent dedans, c'est que le Seigneur lui-même doit conduire. Donc nous comprenons par là que la parole du Seigneur est vraiment se rejoint. Hein? Voyez? La parole du Seigneur se rejoint, frères et sœurs. Ça rejoint le passage où on nous dit, mais soyez tranquilles. Tu vois la famille? On nous dit, menez une vie tranquille, que chacun de vous s'efforce sérieusement. Ou mettre son honneur à vivre tranquille, ou s'efforce sérieusement à vivre tranquille et à s'occuper de ses propres affaires. Si le Seigneur dit, si la parole du Seigneur dit cela, ça rejoint, nous comprenons pourquoi la Bible dit que les bonnes œuvres dans le Seigneur, c'est lui-même qui les a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Donc nous comprenons par là que c'est lui qui conduit. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas à nous de bousculer le Seigneur. Non, c'est lui-même qui conduit les choses en son temps.
selon sa volonté, avec qui il veut, comme il veut, où il veut, quand il veut, selon sa volonté, pour sa seule gloire. À lui soit la gloire d'âge en âge. Amen. Yeshua Mashiach. Frères, sœurs, donc si c'est le Seigneur lui-même qui est au contrôle et qui emmène ses enfants à rentrer dans ces bonnes œuvres-là, nous comprenons pourquoi le Seigneur aussi a inspiré son serviteur, son esclave Paulos, pour qu'il écrive, poussé par le Saint-Esprit, qu'il faut que chacun soit tranquille. Il faut que chacun soit tranquille et s'occupe de ses propres affaires. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur aura besoin de toi, mon frère, ma sœur, je t'assure au nom du Seigneur, nous pourrons nous assurer au nom du Seigneur que le Seigneur, il sait quand il a besoin de toi, de moi, il viendra te saisir pour t'utiliser. Mais ce n'est pas, on est là en train de bouger dans tout. Oh Seigneur, Seigneur, je suis là, tu ne me vois pas. Seigneur, je suis là, moi je veux. Frère, sœur, non. Soyons posés, soyons tranquilles. Le Seigneur, quand il a besoin de toi, il vient se servir de toi. Comme nous avons dit l'autre fois, que, en fait, nous sommes à la disposition du Seigneur. Nous sommes à sa disposition. Être tranquille, là, s'occuper de ses propres affaires, c'est pas, bon, ben moi, je m'occupe plus des choses du royaume. Moi, je m'occupe plus des choses du Seigneur. Ah non, 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 maintenant, ça ne m'intéresse plus. Non, 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 non. Puisque le royaume du Seigneur s'est installé en nous, le Seigneur a installé son royaume dans nos cœurs, dans nos vies, les choses du royaume nous concernent. Mais par contre, on ne va pas bousculer tout le monde, on ne va pas se cogner les uns les autres, on ne va pas commencer à créer des troubles ou avoir un comportement qui crée des troubles. Parce qu'il y en a qui peuvent dire, ben moi je n'ai pas créé des troubles, je n'ai rien fait de grave ou mon comportement n'a rien engendré visiblement de grave. Mais dans les cœurs, est-ce que nous savons les troubles que notre comportement peut produire? Est-ce que nous savons les troubles que le comportement de nos sœurs, de nos frères, certains qui ont mauvais caractère, certains qui sont têtus comme pas possible, qui sont compliqués à vivre, ce que ça peut produire dans le cœur des autres, ce que ça peut produire comme trouble dans le cœur des autres, frères et sœurs, nous ne savons pas. Voyez? Nous ne savons pas, mais une chose est sûre, la Bible nous appelle à quelque chose de très important, très important. Regardez ici, frères et sœurs, on va aller au fur et à mesure, nous bénissons le Seigneur pour sa parole, qui est la vie et qui nous tranquillise, qui nous apaise, effectivement. Et frères et sœurs, voyez, comme la parole du Seigneur dit, le royaume du Seigneur, ce n'est pas le manger, le boire, ce n'est pas la viande, tout ça là, mais c'est la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit. Frères, sœurs, la justice du Seigneur, le Seigneur lui-même fait sa demeure en toi et moi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, dans le Seigneur fait sa demeure en nous. Eh bien, mes frères et sœurs, la justice du Seigneur s'installe, cela est digne à ses yeux. Et forcément, si le Seigneur fait sa demeure en nous, sa justice s'installe en nous, frères et sœurs, eh bien, sa paix aussi s'installe en nous. Cela est agréable au Seigneur et la joie du Seigneur également. C'est ça le royaume. Alléluia. Oh non, ben moi maintenant, je suis dans mon coin, je ne m'occupe plus de rien. Non, 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 non. Même quand quelqu'un s'occupe de ses propres affaires, mais le fardeau du Seigneur est toujours dans son cœur. Mais la seule différence, c'est qu'il ne va pas bouleverser des choses, bouleverser des gens, créer des troubles et embêter les frères et sœurs, faire mal à la tête aux frères et sœurs pour que les choses avancent ou quelque chose se mette en place. Non! Chacun est tranquille dans le Seigneur. En fait, cette tranquillité-là, c'est la confiance au Seigneur. Je laisse le Seigneur travailler mon cœur, ma vie, mon âme, mon comportement. Je suis à l'école, dans la présence du Seigneur. Ma vie avec le Seigneur, je suis en permanence à l'école du Seigneur. Il m'aide à grandir et à comprendre sa volonté et à changer. Alléluia. Frères, sœurs, c'est ça. Il t'aide à changer, à comprendre sa volonté, à grandir dans ses voies, frères et sœurs, et voyez, pour lui ressembler de plus en plus, Donc, nous sommes tranquilles et lorsque le Seigneur œuvre comme ça, nous sommes dans sa présence, nous marchons devant sa face, et bien vous croyez que quand le Seigneur a besoin que quelque chose se fasse dans son œuvre, vous croyez que le Seigneur ne va pas venir s'il a besoin de vous utiliser, de m'utiliser, de nous utiliser? Vous croyez que le Seigneur ne va pas le faire? Bien entendu que si. Il va le faire, comme Ananias.
on avait donné l'exemple l'autre fois, était à la disposition du Seigneur. Quand le Seigneur a voulu l'utiliser pour aller prier pour Paul là-bas, Paulos, eh bien, le Seigneur est venu se servir de lui parce qu'il était à sa disposition. Et après, vous avez vu, on n'a plus entendu parler de d'Ananias. Voyez, il pouvait dire, mais non, mais là, c'est moi que le Seigneur a utilisé pour prier pour Paulos, Paul, le grand apôtre. Donc, je suis quelqu'un, tout ça. Non, il a continué à mener une vie tranquille, frères et sœurs, à s'efforcer et à mettre son honneur à vivre tranquillement, à mettre son honneur ou à s'efforcer sérieusement à vivre tranquille, à rester tranquille et à s'occuper de ses propres affaires. Mais seulement, il est devant la face du Seigneur. Et à chaque fois que le Seigneur a besoin de lui, Ananias, ben le Seigneur vient l'utiliser. Voyez, c'est comme ça que nous sommes et que nous devons être. Puisque, frère, l'œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur, nous le disons. Et nous avons dit l'autre fois que le Seigneur n'a jamais été en galère d'ouvriers. Le Seigneur n'a jamais été en galère d'ouvriers, que non, il galère pour trouver des ouvriers. Non, frère, sœur. Parce que là, c'est pourquoi il nous faut beaucoup d'humilité, parce que le comportement de certains chrétiens, de certaines chrétiennes, c'est comme si, jusqu'à ce qu'eux ils soient touchés, en fait, l'œuvre du Seigneur dormait, ou le Seigneur dormait, ou c'était la galère, le Seigneur était en galère de serviteurs, de servantes ou d'ouvriers. Non, il faut l'humilité, parce qu'il y en a qui ont vécu avant nous, qui ont aussi servi le Seigneur, que le Seigneur a aussi utilisé, qui ont vécu des années passées. Frères et sœurs, et il faut l'humilité pour reconnaître que le Seigneur a aussi utilisé des frères, des sœurs. Il y en a qui ont été connus, qu'on a vus et tout. Il y en a aussi qui ont écrit, tout ça. Mais il y en a d'autres qu'on n'a pas connus forcément, mais qui ont été remplis de l'Esprit du Seigneur, qui ont été remplis du Saint-Esprit, que le Seigneur a puissamment utilisé, avec lesquels le Seigneur a puissamment marché. Le Seigneur a puissamment marché avec des hommes et des femmes qu'on n'a pas forcément entendu parler, voyez, mais qui étaient connus du Seigneur, connus par le Seigneur. Alléluia. Parfois méconnus des humains et tout, mais cela importe peu, parce que ce qui compte, c'est d'être connu par le Seigneur. Parce que si quelqu'un, le monde entier le connaît, on le voit, c'est comme les stars du monde. Le monde entier le connaît, mais le Seigneur ne le connaît pas. Hein? C'est encore mieux, oui, mais que le Seigneur se glorifie dans la vie de la personne et puis le Seigneur fait comme il veut. Alléluia. Frères, sœurs, nous continuons à avancer par la grâce du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et à vous efforcer sérieusement ou à mettre votre honneur à rester tranquille et de vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos propres mains ainsi que nous vous l'avons ordonné afin que vous marchiez d'une manière bienséante. Voyez? Ah non, moi, à cause de toutes les expériences qu'il y a eu avec les frères et sœurs, moi, maintenant, je suis dans mon coin, je ne veux plus voir personne, tout ça. Non, même si quelqu'un le dit, nous savons que dans l'absolu, la personne ne peut pas se fermer puisque le Seigneur étant dans sa vie, forcément ce frère, cette sœur, cet homme, cette femme, est forcément à la disposition du Seigneur et le fardeau du Seigneur est dans son cœur et dans sa vie. Forcément, à chaque fois que le Seigneur a besoin de lui, le Seigneur va l'utiliser. Voyez, il ne peut pas refuser. Voyez-vous, frères et sœurs. Mais le problème, c'est ce que ça peut engendrer entre frères et sœurs. Parce que nous sommes nombreux dans le corps. Nous sommes nombreux. Hein? Nous sommes nombreux. On va le lire. Voyez, alléluia. Alors, j'écris quelque chose qui me vient à cœur rapidement là. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Et hop, j'écris ça rapidement. Alléluia. Voilà. Frères, sœurs, on nous dit à nous efforcer sérieusement de rester tranquilles. Et autrement dit, de mettre notre honneur, l'honneur. Et frère, donc on peut regarder ici, quand on parle de l'honneur par exemple, la définition de l'honneur tout simplement. Quand on parle de l'honneur, on parle aussi de dignité morale. Voyez, voilà. Honneur égale aussi dignité morale. Ah, ça nous ramène à 1 Timothée 2 que nous avons lu tout à l'heure. Que non, il faut prier pour ceux qui sont élevés, vous voyez, ceux qui sont les autorités, tout ça, pour que nous puissions mener une vie paisible, en toute piété
et dignité. Voilà, le Seigneur attend de chacun de ses enfants, chacun de ses fils, chacune de ses filles, ses serviteurs, ses servantes, à mener une vie qui est attachée à lui. Une vie où on est attaché à lui. Parce que si quelqu'un est attaché à une grâce et cette personne est moins attachée au Seigneur, c'est malheureux. La fin de cette personne, ce ne sera pas l'éternité avec le Seigneur. Si quelqu'un est attaché à un don, mais cette personne est moins attachée au Seigneur. Si quelqu'un est attaché à un ministère, mais il est moins attaché au Seigneur, la fin, ce sera malheureux, frères et sœurs. Comment peut-on nous attacher à toutes ces choses au lieu de s'attacher à la source elle-même? C'est mieux, comme vous le savez, et c'est la volonté du Seigneur, de s'attacher à lui-même d'abord et le reste suit. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure on l'a vu à la dernière émission, on l'avait lu, on a rappelé tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que les bonnes œuvres, c'est le Seigneur qui les a préparées d'avance. C'est pas nous, c'est lui qui les a préparées. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, il faut d'abord être en lui. Il faut d'abord avoir foi dans le Seigneur et toutes ces choses vont suivre. C'est la conséquence de sa présence dans la vie des frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur, dans la vie de ses enfants. Voyez? Donc, lorsqu'on parle de l'honneur, de mettre tout notre honneur à rester tranquille et à s'occuper de nos propres affaires, lorsqu'on parle de l'honneur, on voit aussi la dignité morale, ou à nous efforcer sérieusement de rester tranquille, de s'occuper de nos propres affaires. On voit aussi la dignité morale, quoi. Vous voyez, se sentir, avoir une bonne conscience, tout simplement. Avoir une bonne conscience. Mais le contraire de rester tranquille, c'est être troublé ou créer des troubles. Vous voyez, créer des troubles, frères et sœurs. Créer des troubles, créer des problèmes. Et regardez dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Galates chapitre 5, nous lisons un peu de verset, nous lisons le verset 10 de Galates 5. Il nous est dit, « J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous n'aurez pas d'autre pensée, mais que vous n'aurez pas d'autre pensée. » Il y a un point. « Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la condamnation. » Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la condamnation. Frères, sœurs. Voilà. Donc, Paul est en train d'être remonté ici contre tout comportement qui peut créer des troubles parmi les frères et sœurs. Parce que la Bible dit ceci, dans Romains chapitre 13. Bien-aimés. Alors attention, parce que nous disions tout à l'heure qu'il y en a qui peuvent dire, ah oui, mais moi, ma vie ne crée aucun problème, mes comportements ne créent aucun problème parmi les frères et sœurs. Tout ça là, moi, mais nous ne savons pas ce qui se passe dans le cœur des autres. Voyez, c'est pourquoi il faut constamment s'examiner et se remettre en question pour mettre notre honneur, ou à nous efforcer sérieusement de nous occuper de nos propres affaires. Mais on grandit dans l'école du Seigneur. Et le Seigneur le voit comme David. Voyez, à l'abri des regards. Le Seigneur, il était à l'école du Seigneur. Il grandissait, le Seigneur lui faisait faire des expériences. Le Seigneur le faisait grandir dans ses voies au fur et à mesure. Lorsqu'il a fallu quelqu'un pour être établi comme roi, le Seigneur savait très bien qui il faut prendre. Le Seigneur savait très bien. Mais David s'occupait de ses propres affaires. Mais comme son cœur était pour Yahweh, voyez, comme son cœur était pour Yahweh, mais en même temps il s'occupait de ses propres affaires, mais Yahweh était au centre. Le Seigneur était au centre. Et il grandissait dans l'école du Seigneur. Et quand le Seigneur a eu besoin, le Seigneur savait très bien qui il fallait les prendre. Voyez. Mais si on est excité, on est là, on se met la pression, ou si on n'est pas excité, mais à cause du regard des autres. Il y a des personnes, c'est à cause du regard de lui-même, il est tranquille normalement d'habitude. Le frère là, c'est quelqu'un qui est tranquille, quelqu'un qui est posé. La sœur là, c'est une personne qui est posée. Mais à cause du regard des autres, ah non, mais toi, on t'a jamais vu prêcher. On t'a jamais vu prêcher. On t'a jamais vu chanter. On t'a jamais vu chanter. On t'a jamais vu aller en mission. On t'a jamais vu faire une œuvre quelconque. On t'a jamais vu. Oh! Et les bien-aimés, après, ils sont mal à l'aise. Et du coup, certains veulent faire quelque chose pour que les autres voient quand même. Voyez comment on peut induire les gens en erreur?
Mais si les autres n'ont pas vu, t'ont pas vu, ça c'est pas grave. Le plus important, c'est le Seigneur qui nous voit. Voyez, c'est le Seigneur qui nous voit. Et quand le Seigneur a besoin de son fils, de sa fille, de son serviteur, sa servante, mais vous croyez que le Seigneur aura du mal à venir te prendre? Non. Voyez, le Seigneur vient et là, c'est en son temps et dans sa volonté. Voilà qui lui est agréable. Mais maintenant, si on veut tout bousculer, tout ça là, et on prend les devants et tout, et le Seigneur, il est resté derrière, ou il n'est pas du tout avec nous. Mais ça ne sert à rien du tout. Là, ce n'est pas dans sa volonté, ce n'est pas dans son temps non plus. Voilà pourquoi il faut être posé, mon frère. Voilà pourquoi il faut être posé, ma soeur. Voilà pourquoi il faut être tranquille, mon frère. Voilà pourquoi il faut être tranquille, ma soeur. Voilà pourquoi il ne faut pas se mettre la pression, mes amis, frères et sœurs, parce que le Seigneur nous voit et, mes amis, et il nous connaît. De toute façon, servir le Seigneur, c'est le Seigneur qui a déjà préparé tout en avance. Et c'est le Seigneur qui te met dedans, qui nous met dedans, qui nous conduit dans ce sens. Mais ce n'est pas selon la manière des humains, il faut que les gens me voient, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je me mobilise. Frère, nous disons parfois que il y a une différence entre « Seigneur, je veux te servir ». Parce que pouvons-nous faire si ce n'est pas le Seigneur qui le fait en nous? Que pouvons-nous produire si ce n'est pas le Seigneur qui le produit en nous? Misérables que nous sommes, êtres humains. Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je veux faire ça pour toi. Seigneur, je veux me lever pour toi. Seigneur, mais frère, si ce n'est pas le Seigneur qui te fait te lever, si ce n'est pas le Seigneur qui te suscite, comment tu vas te lever tout seul? Comment je vais me lever tout seul? Voyez, si ce n'est pas le Seigneur qui t'utilise, comment tu... Oh Seigneur, je vais te servir, je vais faire ça pour toi, je vais faire... Oui, on le dit tous, mais il y a une différence avec Seigneur. Sers-toi de moi, si tu veux. Seigneur, je suis à ta disposition. Quand tu le veux, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je suis ton esclave, je suis ton serviteur, je suis ta servante, je suis ton fils, je suis ta fille, je suis à ta disposition, Seigneur. Et là, le Seigneur peut faire comme ne pas faire s'il n'a pas besoin. Mais on va faire comment? Ah oui, mais Seigneur, tu utilises seulement mes frères et sœurs et moi, tu ne me vois pas? Seigneur, tu ne me vois pas? Non, frère. Parce qu'à chaque fois qu'on devance le Seigneur, eh ben, on fait des dégâts sans se rendre compte. On crée des troubles. Ça peut être des troubles parce que ça dépend de quelle échelle, Voilà, à quelle échelle? Ça peut créer des problèmes entre les frères et sœurs, ça peut créer des dysfonctionnements entre les frères et sœurs, ça peut enlever la paix et l'harmonie qu'il y avait entre les frères et sœurs. Ça peut être dans une assemblée, dans un ministère, dans une famille, au contact des autres frères et sœurs. Ça peut enlever cette harmonie-là, frères et sœurs, et ça s'appelle créer de troubles. Ça s'appelle créer des troubles ou troubler les frères et sœurs. Parfois, ce n'est pas forcément flagrant, visible, mais dans les cœurs, nous ne savons pas quel trouble on peut causer par notre comportement. À ne pas confondre avec tu grandis dans la piété du Seigneur, mon frère, ma soeur, serviteur du Seigneur, servante du Seigneur, tu grandis dans la volonté du Seigneur, dans la piété, la dignité du Seigneur, et tu es très spirituel, ma soeur, très spirituel, mon frère. Et il y a des gens qui commencent à te combattre, tout ça là, oh redescends sur terre, toi tu es trop au ciel, redescends un peu là, tu te crois trop au ciel, toi, tout ça là. Là, c'est des combats, c'est la persécution ou des faux frères qui te persécutent carrément parce que tu veux de plus en plus faire la volonté du Seigneur. Bon, là, voyez-vous, là c'est autre chose. Voyez-vous, frères et sœurs, là c'est autre chose, Les gens qui veulent te persécuter, te combattre, tout ça, parce que le Seigneur te conduit dans une marche par l'esprit. Dans une marche par l'esprit, il y a l'adversité, tout ça, voilà. Ça, il y a la persécution, les combats, tout ça là. Mais par contre, nous-mêmes nous lever par notre comportement ou par les choses qu'on prend des initiatives, le Seigneur m'a dit, tu es sûr? Ma soeur, mon frère, tu es sûr que c'est vraiment le Seigneur? Si tu es sûr, ok, vas-y, fonce. Parce que si c'est le Seigneur, il va se glorifier. Alors vas-y. Mais parfois, on n'est pas sûr. Voilà, c'est pas si sûr. Voyez? Donc, vaut mieux être tranquille. Et le Seigneur, comme, par exemple, souvenez-vous avec Gédéon, par exemple, le Seigneur vient l'appeler.
Il a demandé confirmation. Le Seigneur ne va pas se fatiguer, mais je t'ai déjà confirmé plein de fois, tu ne veux pas comprendre. Le Seigneur, si tu lui demandes de te confirmer 1000 fois, il te confirmera 1000 fois. Il ne va pas dire, j'en ai marre ma fille, toutes ces fois que je te parle, tu ne comprends pas. Voyez? Non. Le Seigneur, frères et sœurs, il est patient. Il est la patience personnifiée. Il est l'amour personnifié. Il est la douceur personnifiée. C'est lui qui a la maîtrise de soi. Le paroxysme de la maîtrise de soi se trouve dans le Seigneur. C'est sa personne carrément. Donc voilà. Hein? Ne te mets pas la pression en disant « Oh, peut-être que je n'ai pas compris la volonté du Seigneur depuis longtemps. Peut-être que je suis passé à côté. Peut-être. » Oh, sois tranquille. Soyons tranquilles. Si le Seigneur, tu n'avais pas compris, il va venir te faire comprendre. Ce sera clair. Il ne va pas se dire, ben lui, j'ai voulu lui parler, il ne comprend pas tout ça. Non, le Seigneur bien-aimé, alléluia. Hein? Il est la patience personnifiée. Si Gédéon dit, Seigneur, confirme-moi, alors qu'il a déjà confirmé. Il dit, Seigneur, là, je te demande encore un autre signe. Si c'est vraiment toi, confirme-moi. Le Seigneur ne s'est pas fâché. Il ne s'est pas fâché, frère. Il a confirmé encore. Alléluia. Merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Cette parole a pour objectif, d'abord, d'élever le Seigneur, pour que nous soyons tranquilles, frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit notre partage. La tranquillité du Seigneur soit notre partage. Mais que le stress de se dire, l'âge avance, les années avancent, ou depuis toutes ces années, je suis dans le Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour participer pour le Seigneur? Frère, mais ça, voyez, c'est une mentalité qui n'est pas à la gloire du Seigneur, parce que ça induit en erreur. Vous avez des gens après, ils s'improvisent des choses, s'improvisent dans des choses. D'autres, mes amis, frères et sœurs, se mettent la pression, ils jouent un rôle et ils se mettent à faire des choses auxquelles le Seigneur ne les a pas du tout appelés à ça, voyez. Et ils vont ramasser derrière. Hein? Ça va les détruire, mes amis, frères et sœurs, voyez, parce que les réalités spirituelles qu'il y a derrière, comme le Seigneur n'est pas dans l'affaire, ben voyez, les personnes après ramassent. Hein? Parfois, c'est pas ça, ben c'est le vieil homme qui revient en force. Voyez-vous, frères et sœurs. Non, frères bien-aimés, le Seigneur a besoin que nous soyons posés, tranquilles, voyez, à s'occuper de nos propres affaires. Nos propres affaires, la bien-aimée, c'est quoi? Hein? Bien sûr, c'est pas seulement parce que, regardez, on peut dire, mais oui, mais j'ai le travail, tout ça. Oui, parce que servir le Seigneur aussi, quelque chose que beaucoup de gens oublient, la famille, c'est que servir le Seigneur aussi, c'est remplir nos responsabilités aussi sur le plan humain. Parce que celui qui a fait l'être humain, c'est qui? C'est le Seigneur. Donc, quelqu'un qui, par exemple, est marié, s'occupe de son mari, la sœur s'occupe de son mari, mais elle sert le Seigneur. Le frère s'occupe de son épouse, mais il sert le Seigneur. Mais ils ont des enfants, ce couple-là, mariés dans le Seigneur, et ils s'occupent de leurs enfants, mais ils servent le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui a donné les enfants. Voyez-vous, la Bible dit que les enfants sont un don de Yahweh. Voyez, mais qui va éduquer tes enfants? Qui va éduquer mes enfants? Si moi je suis éparpillé partout, mes amis, frères et sœurs, mais qui va éduquer nos enfants? Qui va s'occuper de ta vie? Hein? Même si quelqu'un n'est pas marié, quelqu'un est célibataire pour l'instant, parce que ça viendra après, voyez, mais qui va s'occuper de ta vie personnelle, toutes tes responsabilités là, sur le plan personnel, qui va s'en occuper? Hein? Voyez, donc être responsable personnellement, parce qu'être chrétien, c'est être responsable. Voyez-vous? Voilà. Hein? Parce que la présence du Seigneur en nous, nous responsabilise. Mais ça aussi, c'est servir le Seigneur. C'est servir le Seigneur, bien-aimé. Hein? Bien sûr. Waouh. Et, frères, sœurs, nous disions ceci. Regardez, dans Romains chapitre 13. Nous voulons lire au nom du Seigneur, Romains 13. Oh, je suis fatigué de rester à la maison, tout ça là. Mais tu restes à la maison, mais tu organises par rapport à ta vie. Et tu es toujours dans la présence du Seigneur, non? Voilà. À part si tu l'as quitté. Mais voilà. Mais être, servir le Seigneur et tout, être dans les bonnes œuvres du Seigneur, c'est d'abord la piété du Seigneur en nous, la vie céleste du Seigneur en nous. C'est pas d'abord aller faire des choses par-ci, par-là, parce que cela peut condamner des bien-aimés. Il y en a qui sont malades, ils sont handicapés. Il y en a qui n'ont pas d'argent. Comment ils vont faire? Il y en a qui n'ont pas les moyens, par exemple, de prendre un train. Comment on va faire? Donc, ils sont condamnés alors. Hein? Il y en a qui n'ont pas les moyens de prendre un bus.
Donc on les condamne. Il y en a qui n'ont même pas de voiture, n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture, ni de mettre l'essence. Si servir le Seigneur, c'est seulement prendre sa voiture et aller quelque part, mais on condamne les frères et sœurs. Hein? Voyez-vous, frères bien-aimés? Waouh! Hein? Il y en a qui n'ont pas les moyens de prendre un billet d'avion, par exemple. Hein? Voilà, donc, bien-aimés, non. Soyons posés, hein, dans la présence du Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il a besoin de nous, il viendra nous voir. Et il se servira de toi, ma soeur. D'ailleurs, il se sert de toi tous les jours. Le Seigneur se sert de nous tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte. Tu ne te rends pas compte peut-être que par ton comportement en tant que disciple du Seigneur, eh ben, le Seigneur a changé la vie de quelqu'un, rien que quand tu lui témoignes de l'amour, rien que dans ta manière de mener une vie qui est agréable au Seigneur. Peut-être que le Seigneur a édifié plusieurs frères et sœurs au travers de ton témoignage, mais tu ne le sais pas. Mais tu sers le Seigneur t'utilise. C'est juste que tu ne le sais pas. Voyez-vous? Waouh! Parce que si le Seigneur inspire son serviteur d'écrire, poussé par le Saint-Esprit en disant que chacun mette son honneur à être tranquille, à s'occuper de ses propres affaires. Bien-aimé. Waouh! Hein? Alléluia, alléluia, alléluia. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien. Regardez dans Romains 13. Parce qu'il y a tellement de problèmes aujourd'hui dans le milieu chrétien, bien aimé. Chacun veut s'illustrer. Chacun veut prouver qu'il existe, qu'il est quelqu'un, qu'il a une grâce, qu'il a un don, qu'il a un talent, qu'il a ceci, que le Seigneur l'utilise et tout. Mais pourquoi tout ça? C'est devant le Seigneur d'abord. Hein? Et on reste disponible. Vous voyez? Pour le Seigneur. Regardez dans Romains chapitre 13, Romains 13, nous allons lire le verset 8. Ne vous devez rien à personne. Ne devez rien à personne, excepté de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne, excepté de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la Torah. Voyez? Voilà. Merci Seigneur. On nous dit, ne devez rien à personne, excepté de vous aimer les uns les autres. Donc, frères, sœurs, si tellement je suis entreprenant, tellement tu es entreprenant, tellement tu es ambitieux, ambitieuse, eh ben, tu ne te rends pas compte que par ton comportement, donc la non-tranquillité dans la gloire du Seigneur, là, tu perturbes les frères et sœurs. Tu troubles les frères et sœurs dans leur cœur, tu ne le sais pas. Hein? Il y a carrément des problèmes avec eux. Chaque fois, il y a toujours un couac avec eux. Hein? Il y a toujours un couac, ou alors ils ont un caractère... Hein, ça dit, si tout le monde ne va pas dans leur sens, ça ne va pas. Et je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire. Mais nous sommes nombreux dans le corps. On va faire comment, frère? On va faire comment? Si tout le monde veut jouer le rôle de la bouche, si tout le monde veut jouer le rôle du nez, si tout le monde veut jouer le rôle des yeux, si tout le monde veut jouer le rôle des bras, de la main, tout ça là, comment on va faire? Bien aimé, on est plusieurs dans le corps. On va se cogner les uns des autres, voilà. On va se cogner les têtes les uns des autres. Voilà pourquoi entre chrétiens, il y a des histoires, il y a des embrouilles, il y a des problèmes et tout. Voilà, c'est dans la chrétienté moderne, eh ben, ils viennent dire aux frères et sœurs, être un vrai chrétien, c'est parce que tu fais quelque chose pour le Seigneur. Mais mes amis, hein, qu'est-ce qu'un être humain peut faire si ce n'est pas le Seigneur qui le fait en lui? Et si c'est le Seigneur qui fait en nous, mais le Seigneur, mes amis, ne crée pas des problèmes. Ne crée pas des problèmes. Tu as un comportement, il faut toujours que les autres te supportent. Il faut toujours que les autres nous supportent. Tellement on est compliqué, on n'est pas facile à vivre. Hein? Dès que tu es là, ça y est, les dysfonctionnements commencent. Non, un enfant du Seigneur, c'est lorsqu'il vient quelque part, il emmène le royaume du Seigneur, la paix du Seigneur. À ne pas confondre avec la persécution. Si le Seigneur t'utilise dans ton appel et il y a des combats, les gens t'attaquent, les gens te combattent, là, oui, il n'y a pas de problème. Hein? Mais sinon, dans l'absolu, dans le rapport mutuel avec nos frères et sœurs, voyez, nous devons quelque chose, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est notre devoir. C'est le devoir qu'on doit à nos frères et sœurs, c'est de nous aimer les uns les autres. Et dans l'amour, il y a le fait que mon comportement édifie les autres. Ma manière de vivre, de parler, d'être, ça édifie les autres. Mais regardez d'autres personnes, ben, leur comportement n'édifie pas. Il faut, donc, c'est-à-dire, il faut toujours que les autres, oh Seigneur, aide-moi à supporter, aide-moi à la supporter, Seigneur, aide-moi à le supporter. Mais c'est pas normal, hein?
Bon, si c'est quelqu'un qui a... Hein, aide-moi à le supporter. Oh Seigneur, aide-moi à supporter ce qu'il a dit. Aide-moi à... Hein. Non. Frères, sœurs, bon, il y en a aussi, les gens se comportent bien, mais c'est eux-mêmes qui ont un problème. Hein. Voilà, c'est eux-mêmes qui ont un problème. Mais on ne parle pas de ces gens-là. On parle de ceux qui ont un comportement qui crée des troubles, que ce soit dans les cœurs ou autour, vous voyez, de manière flagrante, de manière évidente, hein, de manière manifeste. Frères, sœurs, dans une assemblée, par exemple, il y a du monde. Hein? Donc, si tout le monde veut être la bouche, si tout le monde veut être les yeux, si tout le monde, comment on va faire? Dans un ministère pareil, hein? Frères, sœurs, relisons ensemble rapidement dans 1 Corinthiens. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12. Il nous est dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset, donc voilà, on va lire du verset 14. Car le corps, 1 Corinthiens 12, 14, jusqu'en bas. Car le corps n'est pas en effet un seul membre, mais beaucoup. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, ne suis-je pas hors du corps? Hein? Il n'est pas pour autant, voilà, il n'est pas pour autant hors du corps. Le verset 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, ne suis-je pas hors du corps? Elle n'est pas pour autant hors du corps. Le verset 17. Si tout le corps était l'œil, où serait lui? Si tout était lui, où serait l'odorat? Hein? Mais maintenant, Elohim a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Voilà, frères et sœurs. Hein? Voilà. Frères, sœurs, nous sommes un corps comme vous le savez. Alors, oui, il y a l'appel dans le Seigneur, oui. Mais ce n'est pas la... En fait, c'est pas tout le monde n'a pas la même appel. Tout le monde n'a pas le même appel. Parce que nous, comme nous venons de lire, nous sommes plusieurs membres et nous formons un même corps. Mais regardez aujourd'hui les dysfonctionnements qu'il peut y avoir parmi les chrétiens. C'est comme si l'œil combat le nez combat les oreilles combattent les jambes combattent et les bras combattent donc les mains. Donc tout le corps se combat mutuellement, quoi. Non, regardez comment même nous sommes, chacun de nous, c'est parce que chaque membre est content d'être comme le Seigneur l'a placé. Hein? On n'a jamais vu le nez se plaindre. Moi aussi, j'aimerais bien parler. J'en ai marre de respirer, j'aimerais bien parler. Non. Hein? Le nez est calme, tranquille. La bouche joue son rôle, les oreilles. Voilà, chaque membre est content de ce que le Créateur l'a fait. Comment le Créateur l'a placé. Voilà, nous, pareil dans le corps, mes amis bien-aimés. Le Seigneur a placé chacun comme il a voulu. Et le Seigneur a donné des dons, oui. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de dons. Le Seigneur a donné des dons, mais l'exercice de ces dons ne doit pas créer des problèmes, ne doit pas créer des troubles, ne doit pas créer des dysfonctionnements où les frères et sœurs, au lieu d'être édifiés, parce que le devoir que nous avons, c'est de nous aimer les uns les autres. Autrement dit, dans l'amour, il y a aussi l'édification. Quand on aime, on édifie les autres. On bâtit, on participe à bâtir les autres, à construire les autres. En tout cas, le Seigneur en nous agit de manière à ce que les autres soient édifiés à notre contact. Ils soient bâtis, encouragés dans leur foi, fortifiés, frères et sœurs. Voyez-vous, hein, édifiés. Et non le contraire, que les autres soient perturbés, que les autres soient troublés, que les autres soient découragés. Voyez-vous, frères et sœurs? Non, nous devons une seule chose, l'amour, nous aimer les uns les autres. Et donc, l'édification est dedans aussi. C'est ce qui est agréable au Seigneur. Donc, frère, sœur, tu as un don quelconque. Le Seigneur t'a béni d'un don de prophétie, de miracles, de prêcher, de chanter, de faire le social ou autre. Peu importe le don que le Seigneur t'a donné. Eh bien, pour l'exercer, ça ne doit pas créer des problèmes. Parce que nous sommes nombreux. Et on n'est pas les seuls, tu n'es pas la seule, le seul. Il n'y a pas que toi à qui le Seigneur a donné un don. Le Seigneur a donné des dons aussi à d'autres personnes. Maintenant, comment fonctionner sans que le corps soit dans le dysfonctionnement? Imaginez si les jambes ne marchaient pas normalement, la jambe gauche n'arrête pas de cogner la jambe droite à chaque fois que tu marches, tu te fais des croche-pieds toi-même, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber. Hein? Voilà, le corps va être comment dire,
Vous voyez? Donc, Et si les mains, quand tu marches, ta main, elle n'arrête pas de se balader, et puis, pop, tu te donnes des claques toi-même, la main cogne l'œil, et tu te fais mal tout seul. Pendant que tu marches, ta main te cogne le nez et tout. Non, c'est pas possible. Voyez-vous, dans l'exercice, chaque membre, voyez, donc il y a la tranquillité, vous voyez, chaque membre est posé et joue son rôle simplement, tranquillement. Voyez, ben dans le corps, comme nous le savons, c'est la même chose, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a le fléau de vouloir faire. C'est le Seigneur qui fait en nous. Et en plus, ce n'est pas tout le monde qui appelait à la même chose. C'est pourquoi il ne faut pas vouloir faire tout comme tout le monde. Voyez? Voilà, frères et sœurs. Surtout quand le Seigneur utilise quelqu'un, beaucoup pensent que lui aussi, il peut se lever du jour au lendemain, comme ça va se passer. Mais souvent, ça se passe pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ces mêmes personnes deviennent jaloux après. Voilà, famille. Ils deviennent jaloux, ils deviennent aigris, ils sont dégoûtés et ils commencent à critiquer les gens. Hein? Ils commencent à critiquer. Mais la personne, le Seigneur l'utilise à aller partout dans les nations. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller partout dans les nations. Hein? Parce que les démons territoriaux, là, les démons qu'il y a dans chaque nation, là, bien aimé, est-ce que toi, tu es armé pour affronter ça? Hein? Et il y en a qui vont dans les nations, c'est leur appel, voyez-vous. Et, bien aimé, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Et chacun veut faire la même chose. Eh bien, l'autre loue une salle, organise un programme. Il y a du monde. Et toi, tu veux faire la même chose. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à nourrir du mécontentement. Naturellement, l'être humain est comme ça. Du mécontentement. Après, ça devient, la personne est amère. La personne est dégoûtée et tout, et puis ça devient la jalousie, etc., etc., et puis ça devient carrément la haine. Comme c'est le cas pour beaucoup, après ils vont dans les réseaux, ils commencent à insulter les gens, commencent à dire n'importe quoi et tout. À la base, c'est parce qu'ils sont jaloux. Voyez? Et c'est parce qu'ils ont des ambitions tordues. Voilà, c'est comme dans le monde, quoi. Vous voyez, comme on l'a dit dans l'émission précédente, que dans le monde, les gens sont prêts à tuer les autres, sont prêts à descendre les autres pour eux exister. Non, frères et sœurs, pour prêcher, ne cherche pas à cogner les autres pour prêcher. Ne cherche pas à créer des problèmes pour prêcher. Si tu dois vraiment prêcher, le Seigneur va le faire. Il va aplanir toutes choses. Soyons tranquilles. Si tu dois chanter, le Seigneur va conduire. Sois en paix. Ne compte pas mettre la pression, genre oui, moi on m'oublie, on pense pas à moi, etc., etc. C'est toujours le même. Moi on pense pas à moi et tout. Non, ne vois pas les choses comme ça, frère, sœur. Sois posé. Le Seigneur te voit et il conduira les choses de manière à ce que tu puisses le servir, qu'il puisse t'utiliser. C'est à sa gloire, voilà. Parce que la gloire lui revient à lui et à lui seul. Ah oui, mais moi, je pars jamais en mission, j'en ai marre. Moi aussi, je veux partir là-bas. Moi aussi, je vais aller mettre ça en place. Je vais mettre telle structure en place. Je vais faire telle chose, etc., etc. Frères, sœurs, si c'est des bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous marchions en elles, eh bien, c'est le Seigneur qui conduit. Alors, ne nous mettons pas la pression. Oh, là, j'avance. Le Seigneur revient bientôt. Je n'ai rien fait pour lui. Non. Il y en a qui peuvent parler comme ça par rapport à leur appel. Par rapport à leur appel, parce qu'ils savent ce que le Seigneur a mis en eux. Ils savent très bien ce que le Seigneur leur a dit, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. De manière générale, nous devons encourager les frères et sœurs, comme Paul l'a fait, à mener une vie tranquille et paisible dans la piété et la dignité. À ne pas être au cœur toujours de créer des problèmes, tout ça parce que je veux aussi montrer que j'ai quelque chose du Seigneur, j'ai une grâce du Seigneur, j'ai une grâce et tout. Si tu as une grâce du Seigneur, si c'est du Seigneur, une grâce du Seigneur, sois posé, ma soeur, mon frère. Le Seigneur, quand il aura besoin de toi, il viendra te chercher. Il aplanira toutes choses pour qu'on vienne te chercher, pour que les autres te sollicitent. En tout cas, le Seigneur aplanira les choses, disposera les choses de manière à ce que ce qu'il a mis en toi soit une bénédiction pour les autres. D'ailleurs, souvent, le Seigneur nous utilise déjà, mais on ne s'en rend pas compte. Souvent, le Seigneur nous utilise déjà, mais on ne s'en rend pas compte. C'est juste parce que les autres ne te disent pas le bien que le Seigneur leur fait au travers de ta vie. Parfois, juste ta vie qui est une vie modèle. Une vie modèle, une vie exemplaire selon le Seigneur. En fait, le Seigneur t'utilise, ça édifie beaucoup de gens, mais toi-même, tu ne le sais pas. Tu es une modèle pour beaucoup, ma soeur. Tu es un modèle pour beaucoup de gens, mon frère. Et tu ne le sais pas forcément. Voyez? Parce que si les gens veulent nous le dire aussi, ça va gonfler, ça va te gonfler, ça va nous gonfler. Non, c'est pas ça qu'on cherche, c'est pas ça que tu cherches.
Nous cherchons que le Seigneur soit glorifié. Donc nous sommes posés, frère, comme Ananias, on a pris l'exemple. Hein? Quand le Seigneur a besoin de lui, il est venu le voir, bien-aimé. Waouh! Regardez David, le Seigneur l'a appelé, le Seigneur a confirmé l'appel. Mais il n'a pas cherché à aller tuer Shaoul. Hein? Il n'a pas cherché à aller tuer Shaoul, prendre les devants et tout. Non, il est resté tranquille, il est resté caché, tout ça là. Hein? Quand le temps du Seigneur est venu, c'est le Seigneur lui-même qui a tout aplani. En fait, toutes ces choses nous enseignent, bien-aimés. Parce que sinon, on pourrait condamner des frères et sœurs qui se culpabilisent, qui se disent, mais moi, je n'ai jamais été dans un hôpital et aider quelqu'un. Moi, je n'ai jamais été quelque part faire ci. Moi, je n'ai jamais fait telle chose. Moi, je n'ai jamais... Mais si... Parce que dans le corps, nous sommes nombreux. Il y en a qui n'ont pas les moyens de bouger. Il y en a qui n'ont pas de sous, tout simplement. Il y en a qui... Voilà. Donc, en fait, soyons tranquilles et donnons gloire au Seigneur en toutes circonstances. Et les frères et sœurs, ne nous mettons pas la pression. Ne te mets pas la pression. Ne sois pas stressé, ma sœur, mon frère, par rapport à quelque chose pour servir le Seigneur ou faire quelque chose pour la gloire du Seigneur. Non. Le Seigneur, quand il a besoin de te conduire dans ce sens, il te conduira dans ce sens. Mais soyons posés, frères, sœurs. Hein? Parce que malheureusement, la chrétienté moderne, la chrétienté paganisée, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, comme dans le monde. Les gens sont quelqu'un parce qu'il a un titre. Il est quelqu'un parce qu'il a une notoriété. Il est quelqu'un parce qu'on l'a déjà vu prêcher devant les autres. On l'a déjà vu chanter devant les autres. On l'a déjà vu imposer les mains à quelqu'un et la personne est tombée. Oh! Ce frère-là, vraiment, lui, il a quelque chose. Cette sœur-là, elle a quelque chose. Oh! Hein? Frère, sœur. Donc, alors, tous les autres bien-aimés qui ne sont pas passés devant, par exemple, tous les autres bien-aimés qui n'ont pas fait quelque chose, donc, eux, ils n'ont pas le Seigneur, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Vous savez, parfois, hein, le Seigneur utilise plus ceux même qu'on ne connaît pas. Plus même que vous, que nous. Voyez-vous? Il y en a que le Seigneur est plus même avec certaines personnes qui sont négligées. Le Seigneur est plus puissamment avec eux qu'avec vous, avec nous. Voyez-vous? Donc, soyons humbles, soyons calmes, tranquilles, bien-aimés, comme la Bible dit. Que chacun s'efforce et mette son honneur à vivre tranquille et à s'occuper de ses propres affaires. Alléluia. Hein? Il y en a qui aiment se mêler toujours des affaires des autres. Hein? Se mêler toujours des affaires d'autrui. Non, occupe-toi déjà de ta vie. Regarde ton caractère. Regardons nos vies. N'est-ce pas que nous avons du travail personnellement pour changer ton caractère, pour changer tes habitudes de vie, pour changer nos mœurs, tout ça là. Frère, n'est-ce pas que nous avons du travail personnellement? Alléluia. Hein? Déjà, quand on regarde nous-mêmes déjà là, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si nous-mêmes déjà, le Seigneur ne nous fait pas, voyez, on ne fait pas des progrès nous-mêmes, tout ça, on n'a rien, qu'est-ce qu'on va donner aux autres? Hein? Sinon, on risque d'être hypocrite. Voyez? On ne donne que ce que l'on a. Donc, chacun déjà sur soi, le travail que le Seigneur fait avec toi, ensuite avec ton mari ou ta femme, ensuite ou alors avec tes frères et sœurs, ou alors avec ta famille, ou dans l'assemblée là, ou dans... Voyez, donc c'est ça. Mais nous restons à la disposition du Seigneur. S'il y a des besoins, il y a un programme qui s'organise où des frères et sœurs ont eu à cœur, ils ont dit que c'est le Seigneur qui les conduit pour mettre quelque chose en place. Ils ont besoin de coups de main. Je suis disponible. Je vais donner un coup de main. Je participe pour la réussite du programme puisque je reconnais que ça vient du Seigneur. C'est pour la gloire du Seigneur. Je vais donner un coup de main. Je suis à la disposition du Seigneur pour servir le Seigneur en servant les frères et sœurs. En servant les autres, en donnant un coup de main, voyez, en participant, etc., etc. Et en participant là, on ne cherche pas à sortir du lot forcément, non. Mais l'objectif, c'est que les choses avancent, que les choses puissent réussir, hein? Que les choses puissent réussir, que le Seigneur puisse être glorifié. C'est le plus important. Alléluia. C'est le plus important, frère. Au fur et à mesure, le Seigneur veut nous aider. Entre ceux qui sont trop ambitieux, entre ceux qui font des dégâts sans se rendre compte, entre ceux qui, par leur comportement, ils sont pas faciles à vivre pour les autres. Et puis, avec les autres personnes, les deux catégories, il y en a qui sont trop ambitieux, d'autres qui n'osent pas trop et qui se culpabilisent comme pas possible, qui s'en veulent comme pas possible, qui se sentent moins que rien, qui se sentent inutiles. Il dit, regarde, les autres font des choses, tout ça, moi je fais rien. Qui a dit que tu es inutile, ma soeur? Qui a dit que tu es inutile, ma soeur?
Qui a dit que tu es inutile, mon frère? Le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur n'a pas dit ça. Hein? En te responsabilisant, en mettant de l'ordre dans ta vie, sur tous les domaines. En mettant de l'ordre dans ta vie, ma soeur, mon frère. Mais tu sers le Seigneur. Parce que le Seigneur ne nous a pas créés pour vivre comme des animaux. Hein? Par exemple, il y a plein de choses qui ne ça va pas dans ta vie. Il faut être ordonné, hein? Coordonné, stabilisé, structuré. Ce n'est pas encore le cas. Mais en faisant ça, tu as la gloire du Seigneur. Parce que qui a créé l'être humain? C'est le Seigneur. Parce que servir le Seigneur, c'est aussi le côté naturel aussi. Voyez-vous? Donc il y a plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Donc, ne nous culpabilisons pas. Ne nous mettons pas de pression. C'est le Seigneur qui fait, qui conduit. Mais entre-temps, au fur et à mesure que nous grandissons dans les voies du Seigneur, mais nous servons le Seigneur. Quiconque marche dans la volonté du Seigneur, quiconque, obéit au Seigneur, quiconque, met son honneur à vivre ce que la parole du Seigneur demande, mais la personne sert le Seigneur. La personne sert le Seigneur, mes bien-aimés. Ça donne une joie extraordinaire. Ça donne vous voyez, tu sens la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Tu as des enfants, c'est toi qui dois les éduquer. Tu as un enfant, c'est toi qui dois t'investir pour son éducation. Tu dois travailler pour le nourrir, etc., etc. Au lieu d'aller s'occuper de plein de choses, tout ça, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de ta maison, occupe-toi de ta famille, occupe-toi de ta vie personnelle. Moi, je dois m'occuper de ma vie personnelle. Je dois m'occuper de ma vie avec mon épouse, avec nos enfants et tout. Si quelqu'un n'est pas encore marié, occupe-toi de ta vie d'abord. Personnellement, parce qu'il y a beaucoup à faire. Ensuite, quand le Seigneur a besoin de toi, mais il va t'utiliser. Le Seigneur sait que tu es devant sa face. Tu es à sa disposition. Cependant, nous restons disponibles. Il y a des besoins pour que l'œuvre avance quelque part. Nous sommes là. Il faut participer pour donner un coup de main là-bas, dans l'œuvre sociale, dans l'évangélisation là-bas, pour aider là-bas, pour un programme, tout ça. Frères, sœurs, c'est terrible. Regardez, lorsqu'il y a des programmes, par exemple, nous avons des bien-aimés qui sont dehors. Parfois, il pleut. Ils sont dehors à aider les autres à se garer, etc., etc. Parfois, il y en a qui sont en train de nettoyer des toilettes. Frères, c'est terrible. Mais d'autres pensent que servir le Seigneur, c'est seulement aller prêcher devant. Ou alors, c'est seulement aller chanter devant. Ou alors, c'est seulement prophétiser fort. Tout le monde a entendu et tout. Non, quand le Seigneur conduit un programme, et le Seigneur utilise son serviteur ou sa servante ou ses enfants, mais tous ceux et celles qui donnent un coup de main pour la réussite de ce programme-là servent le Seigneur aussi. Il y en a qui nettoient les toilettes, frère, vous imaginez, c'est terrible. Hein? Il y en a qui sont à l'accueil, à l'entrée, il y en a qui s'occupent des enfants, il y en a qui sont dehors, parfois il pleut, parfois il fait froid, il y en a qui sont dehors pendant des heures et des heures. Puis d'autres sont assis tranquillement, tout ça. Ils disent, oh non, moi je sers le Seigneur, tout ça. Non. Mais bien aimé, non, on a compris. Hein? Et si notre motivation c'est le Seigneur, alors on a une mentalité posée, tranquille. Dans l'assemblée où vous êtes, mes frères et sœurs, vous ne créez pas de problème, de troubles, tout ça. Non, au contraire, dès qu'on a besoin de vous, vous êtes disponible. Quand le Seigneur a besoin de vous, vous êtes à sa disposition. Si les frères et sœurs ont besoin de vous, vous êtes disponible à chaque fois. À part si le Seigneur conduit autrement. Voyez-vous, dans un ministère pareil, dans une famille pareil, au contact des frères et sœurs pareil. Alléluia. Waouh. Merveilleux Seigneur. Hein? Mais lorsque c'est le contraire qui se produit, par nos agissements au contact des frères et sœurs, par notre manière de faire, les bien-aimés sont cassés, sont découragés et tout, etc., etc. Il y a des histoires, il y a des problèmes, c'est toujours nous, toujours au milieu. Frère, non, là c'est différent. À part, hein, si c'est lié à ton appel, là c'est autre chose. Hein, voilà, mais nous parlons dans l'absolu, dans nos rapports mutuels entre frères et sœurs. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Que nous puissions mettre notre dignité, frères et sœurs, notre honneur, hein, à vivre tranquille. Parce que nous ne devons qu'une chose à nos frères et sœurs pour la gloire du Seigneur, c'est de nous aimer les uns les autres et de nous édifier mutuellement. Et surtout pas créer des problèmes, faire mal à la tête aux autres, être insupportable, fatiguer les autres, etc., etc. Et chercher à prouver des choses aux autres. Parce qu'on n'est pas dans le monde là. C'est dans le monde qu'on se comporte comme ça. Ici, dans le Seigneur,
dans l'œuvre du Seigneur, dans la famille du Seigneur, dans le corps du Mashiach, on se considère les uns les autres parce que le Seigneur est dans nos vies, dans la vie des uns des autres. Alors on se considère les uns les autres. C'est l'amour. Dans l'amour, il y a le respect. À cause de la présence du Seigneur dans la vie des uns des autres. Amen, amen, amen. Et non pas parce que, oh frère, on t'a déjà vu à la télé prêcher. Hein? Oh ma soeur, on t'a déjà vu chanter. Hein? Ah mon frère, ah ben c'est parce que le Seigneur m'a parlé de toi. Hein? Ou parce que on a entendu, tu as fait ça, tu as fait ça. Hein? Le Seigneur t'a utilisé dans six. Non, non frère, non, 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 non. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Et quand le Seigneur a besoin de nous, nous sommes à sa disposition. Et si c'est les frères et sœurs aussi qui ont besoin de nous, on va donner un coup de main. On va servir, Nous sommes les esclaves de Yoshua. Béni soit le nom du Seigneur. Soyons tous encouragés au nom de Yoshua Mashiach. Rendez-vous mardi prochain, 22h30 et jeudi prochain, 22h30. Au nom de Yoshua Mashiach. Excellente soirée à tous dans la présence du Seigneur. Amen.